Si tu es là, c'est que tu as envie de passer au niveau supérieur dans tes productions musicales. Si tu utilises FL Studio, tu sais probablement que c'est un logiciel ultra souple qui te permet de personnaliser ton workflow comme tu veux. Et pour étendre encore plus cette flexibilité, il n'y a rien de mieux que d'installer des plugins. Les plugins sont des petits programmes qui s'intègrent à FL Studio et qui te permettent d'ajouter de nouveaux sons, effets, instruments et autres fonctionnalités à ta production musicale. Et crois-moi, ça peut vraiment faire décoller tes créations. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment installer des plugins sur FL Studio étape par étape. Que tu sois un débutant ou un utilisateur expérimenté, tu vas trouver des astuces super utiles pour maximiser ta créativité avec ce logiciel. Et surtout, t'inquiète pas si t'es pas un pro de l'informatique, car je vais tout te montrer très clairement dans cette vidéo. Suis bien les instructions et tu vas pouvoir ajouter des sons de fou à ton répertoire de production en un rien de temps. Donc là, dans un premier temps, on va voir les fichiers .dll. Je vais t'expliquer ce que c'est. Donc c'est la première partie de cette vidéo. Donc par exemple, pour démarrer, on va prendre un plugin. Donc pour l'exemple, on va prendre celui-là. Donc j'arrive sur le site. Hop, où c'est que je dois le télécharger? Donc là, je viens de le télécharger. Je me retrouve avec ce fichier en .rar. Donc si tu n'as pas déjà le logiciel, je t'invite à télécharger WinRAR, donc je te mettrai également un lien dans la description. C'est entièrement gratuit et ça te permettra de décompresser ce type de fichier, sinon tu ne vas pas pouvoir aller plus loin dans cette vidéo. Moi, je l'ai mis dans ce dossier, mais c'est exactement la même chose que si tu l'aurais laissé ou mis sur ton bureau, donc de ton ordi. Une fois que je suis là-dessus, je vais l'extraire. Donc ce fichier-là, je peux le supprimer. Maintenant que j'ai ce dossier, je peux l'ouvrir. Donc tu cliques là-dessus et tu vois, comme je te disais, les .dll. Donc c'est entre guillemets, je pense, les plus simples, mais en même temps, c'est pas les VST les plus intéressants souvent. Là, tu as un .dll, tu le prends. Donc une fois que tu as copié ton fichier, je t'invite à aller dans ton disque local. Donc le premier disque, donc si tu en as plusieurs, souvent c'est le principal. Donc une fois que tu es dans Programme File, ce que je t'invite à faire, donc normalement tu auras peut-être un fichier VST plugin, normalement c'est le cas. Mais si jamais tu n'as pas ce dossier, tu peux tout simplement en créer un. Donc je vais le créer devant toi, ça ne changera pas vraiment de la manip. Du coup, hop, je vais en créer un. Je vais l'appeler VST pour la vidéo. Au moins c'est clair, on reconnaîtra ce dossier. Donc là, tu ouvres le dossier que tu viens de créer, tu colles le .dll à l'intérieur. Une fois que c'est fait, tu peux quitter. Et là, tu viens ouvrir ton logiciel, donc FL Studio. Une fois que ton logiciel est ouvert, tu vas aller en haut à gauche dans Options, File Settings et ici dans Manage Plugin, tu cliques dessus. Donc là, tu vas pas retrouver ton VST tout simplement parce qu'il aurait été dans un dossier que tu viens de créer, donc en l'occurrence VST pour la vidéo que je viens de faire. Donc le but, ça va être de dire à FL Studio que tu as créé un dossier dans lequel il y a le VST en fait. Donc tant que tu dis pas FL Studio, je viens de créer ce dossier, prends-le en compte quand tu recherches un plugin, il va pas le trouver. Donc c'est à toi de le faire. Donc ici tu cliques sur le petit plus. Donc là c'est à toi de sélectionner le dossier que tu viens de faire. Donc on va aller ici, Programme File. Donc exactement comme tout à l'heure. Et ici on voit bien le dossier VST pour la vidéo. Je clique dessus et je fais sélectionner un dossier. Donc là il va bien sélectionner ce dossier. Et si on regarde là, donc ça c'est tous les dossiers qu'il a pris en compte. On voit bien ici qu'il y a le chemin d'accès vers le dossier. Donc ça c'est cool. Une fois que c'est bon, tu peux cliquer sur ce bouton. Donc là, ça va simplement lancer un scan et rechercher les plugins. Tu cliques dessus. Suivant le nombre de plugins que tu as, ça va être plus ou moins long. Mais en général, c'est assez rapide. Là, tu descends dans toute la liste. Donc ça, c'est tous les plugins qu'il a recensés, on va dire, sur ton ordinateur. Ici, tu vois... Donc là, ça s'affiche en jaune, donc en surbrillance. Donc tous les VST que tu installeras, ceux qui sont fraîchement installés en fait, ils seront en surbrillance. Donc une fois que tu le repères dans ce fichier, tu auras juste à cliquer ici sur la petite étoile et à partir de là, c'est bon, tu peux quitter. Donc là, tu ouvres ton channel rack et donc le répertoire de tous les VST. Tu cliques sur le plus et là, tu peux voir que ton VST vient d'être repéré et a tout simplement été intégré à ton logiciel. Donc on peut cliquer dessus pour vérifier si tout fonctionne bien. Vous voyez que le VST s'ouvre, donc je n'ai aucune idée du son qu'il donne parce que je n'ai pas mon casque. Donc là, je vous lance des petites notes que je n'entends pas. Mais je vois sur la carte son que j'ai bien les niveaux qui s'affichent, donc ça produit bien du son. Donc voilà, le plugin a été installé, donc c'est assez simple. Et comme je vous ai dit, c'est la première partie, donc c'est les fichiers en .dll. C'est les plus simples, tu as juste à le prendre, tu le copies dans un dossier que tu veux. Tu dis à FL Studio de choper ce dossier en question et basta. La liaison se fera directement, on vient de le voir, ça se fait plutôt facilement. Donc ça, c'était la première option. La deuxième option, c'est, je les appelle les installeurs. Donc le premier, c'était les .dll. La deuxième partie, c'est les installeurs. Donc là, je vais te montrer directement et je vais commenter en même temps. Donc là, pour l'exemple, j'ai pris un plugin. Donc c'est un plugin d'effet, Camel Crusher, qui est un très bon plugin. Donc je t'invite aussi à le prendre, il est gratuit. Donc là, je suis sur le site. Donc je regarde un petit peu rapidement comment télécharger le dossier parce que suivant les sites, ça peut changer. Ici, je clique sur télécharger. Donc une fois que tu as ton dossier, exactement comme tout à l'heure, tu peux le mettre dans un dossier ou le mettre sur ton bureau. C'est comme tu veux et ça a peu d'importance. Je supprime ce dossier.
et il me reste plus que ce fichier. Donc là, je viens d'ouvrir le dossier en question et vous voyez ce qu'il me donne. Donc rapidement, les points DMG, il me semble que c'est pour les Mac. Donc là, ça va pas nous intéresser. Vous pouvez même le supprimer. Donc si vous êtes sur Windows, donc ça on peut le supprimer parce que c'est pour Mac. Là, vous voyez qu'il y a deux installateurs. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, 32 ou 64. Donc là, ça dépend de votre ordi. Donc, est-ce qu'il fonctionne en 32 bits ou 64 bits? Si vous êtes sur Windows, je vais vous montrer comment vous pouvez le voir en 2 secondes. Donc là, vous allez dans Paramètres. Une fois que vous êtes dans Paramètres, dans Système, vous descendez. Donc moi, je suis sur Windows 11. Ça peut différer de Windows 10. Mais c'est à peu près la même chose. Donc vous faites information système ou système et vous allez trouver. Donc information système. Donc dans information système, vous voyez tout ce qui compose votre système. Donc ici, ce qui nous intéresse, système d'exploitation 64 bits. Donc ça fonctionne en 64. Donc dès qu'on sait ça, on peut retourner là-dessus. Donc c'est pas celui-là qu'il va nous falloir. Donc on peut le supprimer également. Donc là, je double-clique dessus. J'accepte, on fait next. Donc là, faites attention et allez doucement. Spammez pas le bouton next pour savoir où va votre VST en fait. Quand vous téléchargez FL Studio, il y a un dossier exprès pour les VST. Donc de base, si vous spammez le bouton next, il va logiquement s'installer au bon endroit. Mais si jamais vous voulez comprendre un peu plus la logique qu'il y a derrière et si ça fonctionne pas, c'est intéressant de le savoir. Donc ici, destination folder, donc c'est où est-ce que vous allez envoyer votre VST. Donc moi pour l'exemple, je vais récupérer le dossier que j'ai fait tout à l'heure. Donc on va aller ici, programme file, et on va récupérer le dossier VST pour la vidéo. Donc c'est celui qu'on a fait encore une fois tout à l'heure. Je fais OK, je fais next. Ici, je fais next. Là, il installe le camel en 64 bits, donc c'est bon, on installe. Ici, on fait next encore une fois et termine. Donc là, j'ouvre FL Studio, exactement comme tout à l'heure. Je vais aller dans Options, File Setting, Manage Plugin. Une fois qu'on est là-dessus, il n'y a pas besoin de remettre le dossier en question parce qu'on l'aura déjà fait. Vous voyez qu'il est ici. Donc on a juste à faire, à lancer une recherche de plugin tout simplement. Hop, on descend, on va regarder un petit peu s'il a trouvé. Donc là, je l'avais déjà ici, donc c'est pour ça qu'il me l'a mis en 2 fois. Mais c'est pas important, c'est pas très grave. Donc vous l'aurez qu'une fois normalement. Vous faites la petite étoile. Donc là, comme c'est un VST pour les effets, il va logiquement se ranger avec les effets. Donc vous n'allez pas le retrouver au niveau du channel rack. Mais du mixeur. Donc ici, vous allez dans votre mixeur, vous ouvrez ici et il devrait être quelque part. Donc on va regarder rapidement. Vous voyez, Camel Crusher ici. Donc je clique et le camel s'est ouvert. Donc voilà, le plugin s'est installé correctement. Donc là, on a vu les deux manières d'installer des plugins donc différemment. Donc il y a une troisième option pour installer les plugins, donc suivant ce que vous allez installer. Et c'est là ce que je vais appeler donc les launchers, donc les lanceurs, c'est plus stylé en anglais. C'est tout simplement une application que vous allez installer sur votre ordinateur. Et de cette application-là, vous allez installer le plugin. Donc c'est encore différent des deux cas qu'on vient de voir précédemment, mais je vais vous montrer encore une fois donc avec l'exemple d'un plugin. Donc ça s'appelle Fresh Air, donc c'est celui-là, il est gratuit. Donc voilà, imaginons que je le veuille. Donc là je clique ici. Souvent il va falloir que vous créez un compte, donc on va le faire de suite. Donc là il nous demande de créer un compte iLock Manager, je crois. Faites-le encore une fois, donc ça vaut le coup. Donc une fois que j'aurai passé toutes les étapes, donc j'aurai créé mes comptes, etc. Déjà les comptes, vous le créez une fois et après ce sera bon pour tout le reste. Donc là on va cliquer dessus, donc Download Installer, donc c'est ce que je vous disais, ça va installer l'application qui va vous permettre ensuite d'avoir votre plugin. Donc on clique dessus, donc là vous choisissez votre système d'exploitation, donc si vous ne le savez pas, déjà c'est un peu bizarre. Donc là moi je suis sur Windows, je clique dessus, donc là ça vient de lancer l'exécutable, je clique dessus, on lance l'application. Une fois qu'on est dessus, c'est là qu'on va récupérer le VST, donc vous voyez qu'il est bien ici, on fait install, j'accepte. Là on ouvre FL Studio, on retourne, donc exactement pareil. Et là vous lancez la recherche donc directement, donc là il n'aura pas fallu qu'on l'envoie dans un dossier spécifique ou quoi, tout s'est fait de manière automatique et c'est plutôt bien fait, donc j'ai juste à lancer la recherche. Je descends, je vais rechercher s'ils ont trouvé mon plugin. Donc là, j'active la petite étoile. Je peux quitter. Là, c'est un effet encore une fois, donc je vais dans le mixeur, j'ouvre ici et je vais essayer de le chercher. Vous voyez qu'il est ici, donc je clique là-dessus et j'ai bien mon plugin qui s'est activé. Donc ça fonctionne très bien. Donc là, on vient d'installer ce plugin, donc c'est plutôt cool. Donc là, on aura clairement vu comment installer un plugin sur FL Studio et les 3 façons qu'il existe. À ma connaissance, il n'y en a pas d'autres. Si vous devez installer un plugin, ce sera l'une des 3 options. Donc la plus simple, c'est la première qu'on a vue. Après cette vidéo, tu devrais être en mesure d'installer n'importe quel plugin sur FL Studio. Mais en cas, sache que tu pourras me dire si tu as des problèmes en commentaire. Et si tu cherches à organiser tes plugins pour une utilisation encore plus efficace d'FL Studio, n'hésite pas à consulter ma vidéo sur le sujet. Tu y trouveras des astuces utiles pour trier et classer tes VST de manière à les retrouver facilement et pour gagner du temps et de la créativité. Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'oublie pas de liker et partager si elle t'a été utile. Moi je te dis à jeudi pour une prochaine vidéo. C'était Lucas.